ici à Rouen pour installer ce 10e comité local de suivi des victimes des attentats terroristes parce que notre pays fait face à une vague d'attentats sans précédent et moi je veux qu'en tout point du territoire, les victimes sachent qu'elles ont accès à un service public de qualité et que l'on habite Rouen, Paris, Nice ou Brest, on a le même service. Pourquoi Rouen? Parce que nous avons connu dans ce département de Seine-Maritime un drame terroriste avec Saint-Étienne-du-Rouvray. Dans ce département-là, globalement, il y a 43 victimes d'attentats terroristes qui vivent ici. Sur ces 43, il y a hélas les 6 qui sont déçus, on le sait, de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, mais il y a aussi plus d'une vingtaine de victimes qui sont les victimes de novembre, 4 personnes qui sont victimes de Nice et 4 personnes victimes de l'attentat de Ouagadougou. Et ces 43 victimes vivent en Seine-Maritime. Donc, moi je veux que pour ces 43 personnes, l'État soit présent. Mais au-delà de cela, ce qui est très important, c'est que chacun ici sache que l'État protégera, que l'État sera là. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire que nous avons parlé tout à l'heure de l'accompagnement psychologique, de l'indemnisation des victimes des attentats, de l'information, parce qu'il faut savoir où en est la procédure judiciaire, et donc le président du tribunal de grande instance était là, le parquet était présent. Nous avons parlé aussi évidemment de la question des aides sociales, car les victimes ont besoin aussi d'aide, et puis les élus locaux étaient là, les parlementaires étaient présents, et surtout les associations de victimes. Ce comité local suivi des victimes, c'est véritablement l'installation d'un service public de l'aide aux victimes. Et ce service, ça doit être simple. C'est-à-dire que les victimes de ces attentats, de ces drames, en situation de démarche compliquée, il ne faut pas qu'il y ait un parcours du combattant administratif. Et moi, je veux que l'aide aux victimes permette de faciliter la vie. Je veux que les victimes d'attentats ne soient pas dans une douleur qui se cumule avec les démarches. Je ne veux pas qu'on ajoute de la douleur à la douleur. Et je veux que les victimes ne se sentent pas seules. Donc je suis venue ici pour dire que, comme à Paris ce matin, où j'ai installé le comité local de suivi des victimes, à Rouen, j'installe aussi ce 10e comité local de suivi des victimes, car le service public, c'est pour tous les Français en tout point du territoire, et que ce service public doit être de qualité. C'est pour ça que je suis venue ici aujourd'hui. Ça veut dire que c'est comme un guichet unique? Vous avez tout compris. L'aide aux victimes ici, ça sera évidemment le guichet unique. Le guichet unique, ça veut dire que si vous habitez Rouen, si vous habitez en tout point de la Seine-Maritime, vous avez un interlocuteur unique qui est l'État, qui est à la préfecture, et c'est à la préfecture que tous les services de l'État sont coordonnés avec les associations de victimes. Donc, si vous avez un problème, vous avez un interlocuteur qui vous aide concrètement. Et puis, moi, j'ai créé au niveau national un site internet sur lequel peuvent être faites toutes les démarches et qui permettent aussi de comprendre comment on va être indemnisé, comment on va être soigné, où on va s'adresser pour avoir des informations sur des psychologues formés. Si on a un problème avec la CAF ou les prestations de santé, on a un interlocuteur ici. Et ici, c'est la porte d'entrée unique. C'est donc la porte d'entrée pour un service public de qualité qui protège et qui aide chacun à se reconstruire. Quel est le montant accordé Vous avez parlé des victimes des attentats, mais aussi celles du Cuba Libre. Est-ce qu'elles seront inscrites dans ce même procédé, sachant que les indemnisations sont très très compliquées? Alors, moi, j'ai installé là le comité local de suivi des victimes des attentats. Donc, c'est une première chose. J'applique le que j'ai pris le 3 août dernier. Et donc, nous avons parlé de cela aujourd'hui. Je suis venue aussi, et cet après-midi, je vais rencontrer les victimes du Cuba Libre. Et nous allons travailler avec les assurances sur un projet de convention pour qu'elles soient indemnisées en temps et en heure et de façon juste. À terme, bien sûr, les comités locaux de suivi des victimes ont vocation à s'occuper aussi des accidents collectifs que sont les incendies comme le Cuba Libre. Mais chaque chose en son temps. D'abord, moi je suis venue ici à Rouen pour m'occuper des victimes des attentats. Et encore une fois, à Rouen, en Seine-Maritime, il y a 43 personnes qui ont été victimes d'attentats. Et Saint-Étienne-du-Rouvray, qui est cette plaie que nous avons vécue, que vous vivez ici tous les jours, était évidemment au cœur de nos discussions et de nos préoccupations. Car outre le père Hamel qui est décédé, il y a aujourd'hui 5 personnes qui sont encore en état de choc. Certaines étaient blessées physiques et d'autres sont encore aujourd'hui en état de choc psychologique.
Et je veux que pour ces personnes, toute l'attention de l'État soit tournée vers leur reconstruction pour leur permettre d'avoir accès à des prestations de qualité. Qu'est-ce que vous allez dire cet après-midi justement aux familles des victimes balisées? D'abord, je veux les rencontrer, leur témoigner du soutien. Ce sont des familles extrêmement affectées. Certains ont perdu leurs 2 enfants. C'était des jeunes, 18, 20 ans. Et je veux d'abord leur dire que je suis avec elles. Et je suis là pour les écouter, pour les soutenir. Et puis, je veux comprendre aussi de quoi elles ont besoin. Mes services étaient présents depuis le drame périodiquement ici, à Rouen, auprès d'elles. Mais je veux aussi permettre d'accélérer le processus d'indemnisation. Nous y travaillons quotidiennement et je veux que cette convention pour leur indemnisation soit signée au tout début de l'année 2017. Et c'est aussi pour ça que je suis venue. Alors justement, est-ce qu'il va y avoir un budget accordé à ce secrétaire, à ce nouveau comité local? Alors ce comité local s'appuie sur les services de l'État. Donc les services de l'État, nous sommes ici à la préfecture, ils sont dotés de tous les moyens qu'il faut pour pouvoir mettre en mouvement l'ensemble des services. Les associations de victimes ont des subventions publiques. Nous avons, notre gouvernement a augmenté le budget de l'aide aux victimes, a été multiplié par 2 cette année. Et puis, il y a bien entendu l'action des autres services déconcentrés, la représentation de la sécurité sociale, la CAF. Donc, tous les moyens sont là. Simplement là, nous les mettons en mouvement et nous facilitons la coordination. L'aide aux victimes, c'est aussi dire nous voulons faciliter la vie des victimes. Nous voulons éviter d'ajouter de la douleur à la douleur. Et c'est ça, ce guichet unique local. Et c'est ça que je suis venue installer aujourd'hui. Pour le combat livré, est-ce que ça veut dire que début 2017, l'enquête sera quasiment bouclée? Alors, ça n'a rien à voir. Il y a l'enquête qui est en cours. Et moi, au nom de la séparation des pouvoirs, je respecte évidemment l'indépendance, c'est évident, mais je le dis quand même, de la magistrature et cette enquête qui appartient au juge d'instruction. L'enquête suit son cours. Moi, je m'occupe du volet indemnitaire, c'est-à-dire avec les assurances qui sont aujourd'hui compétentes pour indemniser les victimes. Et un certain nombre de victimes doivent être indemnisées pour leur préjudice, en particulier le préjudice d'affection, puisqu'elles ont perdu des proches. Et moi, je suis venue pour travailler sur ce sujet-là, pour qu'elles puissent avoir rapidement une indemnisation. Et puis l'enquête suivra son cours, et ce qui compte, et l'autorité judiciaire s'exprimera, c'est naturellement que les victimes aient la vérité, et c'est ce que l'État leur doit, et c'est là-dessus que travaille la justice, et je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle trouvera la vérité. Ça veut dire que vous allez faire accélérer les procédures d'indemnisation? Du point de vue de la relation avec les assurances, oui, puisque je suis en train de travailler à une convention entre les victimes et leur assureur pour accélérer les procédures d'indemnisation. Absolument. Mais il y a l'enquête ça c'est la justice, et moi je travaille avec les assurances sur l'indemnisation, qui est un sujet différent. Est-ce qu'il y aura d'autres comités en Normandie? Alors oui, bien sûr. Madame la préfète tiendra au début de l'année 2017 un prochain comité local de suivi des victimes, car il faut faire le point. Et sur ces 43 personnes dont je vous ai parlé, nous allons suivre leur situation. Et puis, il peut y avoir aussi de nouvelles victimes, de nouvelles personnes qui se font connaître des services de l'État, qui ont besoin d'être aidées, que nous ne connaissons pas encore aujourd'hui et dont nous allons nous occuper lors du prochain comité de suivi. Mais déjà, il faut s'occuper de ceux qui aujourd'hui ont été signalés et qui ont grandement besoin de notre aide. À quel rythme le comité se réunira? Aussi souvent que nécessaire. Alors, en général, c'est une fois par trimestre quand tout va bien. Si ça va moins bien, la préfète décidera si elle veut qu'il y en ait plus souvent, mais c'est laissé évidemment à son appréciation. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.